Je pense pas qu'il existe aucune loi au Canada, au Québec, ou même ailleurs dans le monde, qui vous interdise de parler de corde dans la maison d'un pendu. C'est sans doute votre savoir-vivre ou votre chagrin qui vont vous empêcher naturellement de le faire. Puis en choisissant de vous taire, vous allez faire librement un acte d'autocensure. Vous allez poser le pied dans la première marche de l'escalier des nombreuses formes de censure que comporte l'opinion publique, par exemple la culture, la tradition, la morale, la réglementation et même la loi. L'autocensure, la plupart du temps, c'est un acte, dans le fond, de prudence ou de politesse. Hein. Il y a des jours, par exemple, où il serait préférable, même sous la torture, de ne pas avouer que oui, vous trouvez que votre conjoint a grossi. C'est un piège, comme disait l'humoriste. Il y a des jours où il serait déplacé de demander comment ça va à un malade en phase terminale. Il y a des moments même, il serait inopportun de parler de politique même. Il y a des gens avec qui ce serait catastrophique de faire des blagues à caractère sexuel, racial ou religieux. En cercle restreint, c'est-à-dire en compagnie de vos amis intimes, ces sujets-là seraient abordés en toute ouverture et en toute confiance. Hein, vous êtes entre amis. Mais dans un public que vous connaissez moins, ou que vous ne connaissez que trop bien, justement, votre attitude va être différente. Mais votre réserve n'aura rien à voir avec la rectitude politique. Il va s'agir simplement de courtoisie, de tact, de prudence, de décence ou d'urbanité. Toute vérité, comme dit la sagesse publique, n'est pas bonne à dire. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Pour la plupart des gens, ce que les autres vont penser, ça suffit à les empêcher d'avoir des comportements qui présentent un écart par rapport à la normale. Seuls les anticonformistes et les délinquants vont oser adopter des comportements qu'on juge déviants. Ils vont le faire, d'ailleurs, à leur propre risque, c'est-à-dire au risque de passer pour un huluberlu, ou un antisocial, ou un criminel, selon la gravité des actes qu'ils vont poser, ou dépendant de la société dans laquelle ils vivent. La plupart des gens modèlent leur langage, leur façon de se conduire, ou même de s'habiller, sur la société ambiante, en cherchant comme ça à renforcer leur sentiment d'appartenance avec leurs concitoyens. Si les hommes d'affaires s'habillent en hommes d'affaires, les banquiers s'habillent en banquiers, les profs d'université dont je fus naguère s'habillent en profs d'université, les prostituées n'y voyaient pas de rapport, les prostituées en prostituées, les agents secrets s'habillent comme vous et moi. Tous les talibans mâles, Fidel Castro et certains intellectuels et artistes occidentaux ont quelque chose en commun, ils portent tous la barbe. Mais tous pour des raisons différentes. Les talibans par obligation religieuse, Fidel par fidélité, ça le dit, à son image de guérillero. Les intellectuels et les artistes, pour marquer leur anticonformisme. Mais en fait, il n'y a rien de plus conformiste que de porter la barbe. Chez les talibans, c'est la norme. Il n'y a rien de plus conformiste pour Fidel que d'être barbu. Et rien n'est plus conformiste pour les intellectuels que d'être différents, à condition de l'être tous de la même manière. L'opinion publique, ça joue un rôle de censure, parce que chacun modèle son paraître en fonction de l'opinion que l'autre aura de lui. Il y a un avocat à Québec qui a changé son nom. Il s'appelle Pierre, puis il a changé son nom pour Micheline, puis il s'habille en femme. Il a bien du courage dans sa conviction. Il a choisi d'aller contre la censure du barreau et de la magistrature, de l'establishment, qui, à coup sûr, vont l'empêcher de plaider habillé en femme. La toge, oui, mais pas la robe. En choisissant d'assumer sa différence et de porter les marques, les stigmates, comme disent les Français, de son choix, cet avocat a décidé d'aller également contre la censure sociale de l'opinion publique, ce qui risque de détourner une bonne partie, si ce n'est pas déjà fait, de sa clientèle. Dieu merci, dans ce pays, ici au Québec, il ne sera pas jeté en prison. Il existe encore sur la planète un bon nombre de pays où on peut se promener tout nu en public. C'est culturel et c'est climatique. Ici au Québec, vous seriez arrêté dans l'heure parce que votre comportement serait considéré comme un acte criminel ou comme un dérangement de l'esprit, mais pas à Saint-Tropez. Bien sûr, si vous êtes sur la plage, parce que si vous êtes de l'autre côté de la rue, au petit restaurant, là, à cet endroit, la tolérance envers la nudité, elle n'est plus en vigueur. Vous allez avoir plus de chances de vous promener tout nu aussi si vous avez, un peu partout même, si vous avez
moins de 4 ou 5 ans, parce que votre zizi n'est pas encore devenu un pénis. Il y a des pays où on peut organiser dans la joie, dans l'allégresse, avec le plus grand succès, une parade de la fierté gay, la Gay Pride. Tandis que dans d'autres pays, la chose est absolument impensable, voire abominable. Mais une parade de la fierté hétéro, ça n'a aucune chance nulle part. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il existe des pays où vous serez lapidé, si vous êtes une femme, si vous commettez l'adultère. Alors qu'ici, vous allez avoir le droit au divorce avec, le cas échéant, une pension alimentaire. Il existe sur la planète ici encore des pays où on peut vous condamner à mort pour des versets jugés sataniques. Les mêmes versets vous mettraient ici en liste pour un prix littéraire. Pourquoi c'est si différent d'une société à l'autre? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il existe, dans le fond, dans toutes les sociétés, des mécanismes invisibles parce qu'ils sont tissés à même la culture, à même la tradition, des mécanismes invisibles qui garantissent la consolidation de la structure sociale ou la structure religieuse ou la structure politique. Ces mécanismes agissent un peu comme des régulateurs du comportement humain et social. On sait bien, tout le monde, que les versets de Salman Rushdie ne sont pas sataniques. C'est plutôt les lézardes que pourrait causer la lecture de ces versets dans l'édifice construit avec patience par les ayatollahs depuis des siècles. D'ailleurs, à chacun son intégrisme, entre parenthèses. Ici, là, dans notre beau village global, les ayatollahs s'appellent Bill Gates puis Alan Greenspan. Puis rappelez-vous une chose, l'Armageddon, la fin du monde, avait été fixée à minuit le 1er janvier de l'an 2000. Mais manque de bol, il n'y a pas eu de bug. À Kaboul, vous auriez été jeté en prison si votre barbe était trop courte. À Cuba, on va interdire votre musique si vous vous appelez Arturo Sandoval, puis que votre ferveur politique envers le parti est un peu tiède. En Oregon et au Texas, c'est arrivé. Il y a des journalistes qui ont perdu leur emploi parce que leur patriotisme, après le 11 septembre 2001, il était trop critique, il était trop tiède, puis il n'était pas assez vengeur. À Kaboul, à La Havane, puis à Dallas, la censure existe sous toutes ses formes, toutes ses formes. N'importe qui va oser dire du mal d'un mourant au chevet du mourant, il va être appelé à l'ordre par les proches. Parce que même les individus les plus tolérants exercent de façon toute naturelle un contrôle sur ce qui est dit autour d'eux. Quiconque sacre et blasphème à l'Église sera invité à se taire ou il sera expulsé par les paroissiens. Et quiconque osera écrire que l'Holocauste n'a jamais existé, il va être poursuivi en justice parce que c'est criminel au Canada de fabriquer et de propager de la littérature fausse et haineuse. Tout le monde est prêt, selon les circonstances, à s'auto-censurer, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à se faire censurer par les autres, c'est-à-dire quand les autres se mettent à limiter sa liberté d'expression. Comme on dit, la liberté des uns s'arrête justement là où celle des autres commence. Et les autres, collectivement, ils ne se sont jamais privés d'imposer, chacun dans sa culture, des limites à votre droit d'expression. Les gouvernements des sociétés, même les plus libérales, estiment que c'est leur droit et leur devoir de veiller à garder l'équilibre de la société, quitte, pour y arriver, à exercer au nom de la sécurité nationale un contrôle sur les libertés de chacun des individus qui construisent cette société. On peut porter un jugement sur la censure, on peut essayer de la combattre pour ou contre. Mieux vaut convenir qu'elle existe, dans le fond, qu'elle est naturelle et qu'elle existera toujours, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas de cordes dans la maison d'un pendu.